Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu et son salut soient sur vous, chers cheminants. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision de la lune, la richesse de la lune pendant le mois de Ramadan. Il faut noter que c'est pas seulement pour le mois de Ramadan qu'on recherche la lune. Les mois lunaires sont toujours, n'est-ce pas, précisés à partir de la vision, à partir de l'observation, n'est-ce pas, de la lune. Mais nous allons parler particulièrement de celle du mois de Ramadan. La recherche de la lune est une caractéristique communautaire. C'est quelque chose qui est particulier à la communauté musulmane. La vision de la lune, ce n'est pas le refus de s'adapter à la modernité. Non, pas du tout. La vision de la lune est d'abord un archaïsme religieux. C'est une tradition. Et quand on parle de tradition, on parle de transmission de valeur en valeur. C'est-à-dire que ce qu'on a reçu, c'est la même chose qu'on transmet. De la même manière, le messager jeûnait à partir de la vision de la lune. C'est de cette même manière-là que nous aussi, nous jeûnons à partir de la vision de la lune. Le calendrier consiste certes à organiser nos activités professionnelles, nos activités modernes. Ça permet effectivement d'être situé précisément sur certaines choses. Mais la vision de la lune va au-delà de ça. Puisque la vision de la lune confère un rattachement aux origines. Donc, vous voyez qu'on sort du calendrier. La vision de la lune confère un rattachement à la mémoire collective de la communauté musulmane depuis le temps du messager jusqu'à la fin des temps. La vision de la lune est une particularité, voire même une identité de la communauté musulmane. Seule la communauté musulmane est reconnue aujourd'hui en matière de recherche de lune pour fixer ces moments de culte. Et nous le savons tous. Alors donc, cette tradition-là, nous ne pouvons pas la laisser tout simplement parce qu'elle est semblable à l'appel de la prière. Quels que soient les moyens que vous allez utiliser pour informer les gens de la prière, par le azan, vous allez toujours utiliser l'appel avec les mêmes paroles de sorte que les gens se reconnaissent en cela. C'est la même chose pour la lune. La recherche de la lune est un élément qui favorise plusieurs choses. Ça favorise la préparation collective à aborder le mois de Ramadan. Ça favorise la préparation psychologique de l'individu lui-même. Ça favorise le démarrage commun de Ramadan et de la fin du Ramadan. C'est le messager, paix et salut sur lui, qui nous dit il dit jeûnez quand vous voyez la lune et rompez lorsque vous voyez la lune. Nous avons constaté que au cours de l'année, toutes les associations mènent leurs activités. Il y a même des divergences parfois entre les associations. En Côte d'Ivoire, nous avons deux grandes entités musulmanes, à savoir le COSIM et le CODIS. Chacune des entités a ses affiliations et mène ses activités. Parfois même, elles sont dans des débats contradictoires. Mais lorsque la recherche de la lune du mois de Ramadan approche, ces deux entités-là se retrouvent quelque part et parlent d'une même et une seule voix. Vous voyez que la recherche de la lune a créé l'unité des associations, l'unité, n'est-ce pas, de la communauté musulmane. Lorsque nous prenons par exemple le démarrage communautaire, nous savons qu'en matière d'activité, même que ce soit la construction d'infrastructures, il y a toujours le jour de la pose de la première pierre. Pourquoi est-ce que cela se fait? Parce qu'on veut démarrer ensemble. Quand vous prenez le 31 décembre de chaque année, c'est une activité qui permet de démarrer ensemble la nouvelle année. Lorsque vous prenez même nos frères catholiques, avant de démarrer le carême catholique, il y a ce qu'on appelle le mardi gras et le lendemain, c'est le mercredi de cendre. Pourquoi est-ce que ces éléments-là, ces éléments symboliques-là sont institués? Parce que ça permet de démarrer ensemble. Donc c'est cet archaïsme-là que l'islam aussi a en ce qui concerne la vision de la lune. C'est pour cela que c'est difficile qu'on s'en défasse. Par contre, les moyens peuvent évoluer. Au lieu de regarder à l'œil nu, on peut utiliser des machines, des télescopes, comme le font certains pays développés ou bien certains pays arabes qui ont beaucoup plus de moyens. Mais toujours est-il que le principe demeure, c'est la recherche de la lune. Ça permet de fédérer, comme je l'ai dit, tout le monde, et ça permet de démarrer l'activité ensemble. Sur le plan individuel, la vision de la lune permet à l'individu de se préparer psychologiquement à aborder le mois de Ramadan. Ça lui permet d'abord d'aménager son programme, de réorganiser sa vie, au point même qu'il y a certains péchés desquels lui-même de facto sait qu'il doit s'en éloigner. Donc vous voyez que la vision de la lune a vraiment un impact psychologique sur l'individu.
Parmi les éléments de réaménagement de son programme, il y a par exemple rentrer tôt à la maison, il y a par exemple passer du temps avec la famille, c'est-à-dire faire la rupture en famille et aller à la prière avec la famille, inscrit la mosquée dans son programme, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément le cas du calendrier, parce que quand c'est quelque chose est inscrit dans le calendrier, cela n'a pas de communication directe avec l'individu tant qu'il n'a pas besoin de se référer au calendrier. Et ça, c'est très important. Le messager, paix et salut sur lui, nous dit, il dit que chaque pays a sa vision. Quand le messager disait ça, les pays n'étaient pas encore démocratisés. Mais vous voyez que sa vision prophétique nous sert aujourd'hui, puisque chaque pays agit dans la souveraineté. Et qui parle de la vision de la Lune parle de l'impact de cette vision-là sur la réorganisation du calendrier à l'intérieur de chaque pays. Chez nous, par exemple, le jour de la fête est décrété comme férié. Or, cela n'est intervenu que par la vision de la Lune. Voilà, donc pour dire que, comme le messager social l'a dit, que chacun doit se référer, n'est-ce pas, à la vision nationale, cela nous ramène aux autorités qui sont censées proclamer la vision de la Lune. Chez nous, ici, nous avons deux entités, comme je l'ai dit auparavant, à savoir le COSIM et le CODIS, et d'autres associations affiliées qui se rassemblent tous à un seul endroit pour donner l'information de la vision de la Lune. C'est à cela qu'il faut se référer. Ça ne veut pas dire que ce sont eux seuls qui recherchent la Lune. Non, tout musulman peut rechercher la Lune. Et dès que vous avez la vision, dès que vous voyez la Lune, vous appelez les autorités pour leur donner l'information qu'ils vont vérifier par la suite. Et après consolidation, ils vont annoncer. Et si les autorités vous disent qu'elles n'ont pas vu la Lune, ou bien nulle part la Lune a été observée, vous devez aussi les suivre, parce que c'est ça aussi l'islam, et c'est ce que l'islam a dit. Ne dites pas non, comme le pays d'à côté a vu la Lune, c'est que moi aussi je jeûne, parce que les autorités ici sont affiliées à la politique, etc. Parce qu'il y a parfois pas mal de paroles comme ça qu'on dit, pour essayer d'échapper à certaines règles de discipline. Non, le messager a dit, chaque pays a sa vision, et comme chaque pays a ses autorités, vous devez vous fier aux autorités nationales de votre pays. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, chers cheminants, lorsque nous voyons la Lune, il y a des activités à faire, il y a des préparations à faire. Parmi ces activités, il y a la formulation de l'intention que nous n'allons pas dire aujourd'hui, et nous allons faire cela dans une prochaine vidéo. Sur ce, que le Seigneur nous accorde longue vie, la santé et la prospérité, et qui nous permet de voir le mois de Ramadan et voire même aller au-delà par la grâce de Dieu du mois de Ramadan dans la longévité et dans la santé. Que le salut de Dieu soit sur vous.